Sur l'immense champ baigné par la lumière dorée du crépuscule, le ciel semblait se fondre avec la terre. Le soleil déclinant caressait de ses derniers rayons un petit garçon de 10 ans, Lucas, qui avançait lentement sur un sentier de terre battue. Il tenait dans ses bras un fagot de bois qu'il avait ramassé dans la forêt voisine, et ses sandales usées claquaient doucement à chaque pas. Malgré la beauté du paysage, son regard était sombre, inquiet. Lucas vivait dans une pauvreté profonde. Orphelin de père et de mère depuis plusieurs années, il partageait désormais une modeste chaumière avec sa grand-mère, une femme frêle au dos voûté, usée par le temps et les chagrins. Chaque jour, Lucas faisait de son mieux pour l'aider, allant chercher du bois pour le feu, de l'eau au puits ou quelques racines dans les bois. Ce soir-là, il rentrait tard, le cœur un peu lourd. Mais alors qu'il contournait le champ, son regard fut attiré par quelque chose d'inhabituel. Là, près du fossé, une silhouette gisait au sol. C'était une femme. Immobile. Lucas s'arrêta net. Ses jambes tremblaient. Son premier réflexe fut la peur. Et si c'était dangereux? Et si cette personne était morte? Mais une autre voix, plus forte que la peur, s'éleva en lui. La voix du courage, de l'empathie. Il s'approcha lentement. La femme paraissait avoir une trentaine d'années. Ses vêtements élégants étaient couverts de poussière, ses cheveux en bataille, une fine traînée de sang coulait de son front. Son teint était livide. Elle avait manifestement eu un grave accident. C'était Juliette, directrice générale d'une importante entreprise, en route pour une réunion décisive avec un partenaire d'affaires. Sa voiture avait glissé dans un virage abrupté, sous la violence du choc, elle avait été projetée hors du véhicule. Personne ne l'avait vue. Personne, sauf ce petit garçon au cœur immense. Lucas posa doucement son fagot à terre et s'agenouilla près d'elle. Sa voix, tremblante mais douce, murmura. « Madame, vous m'entendez? Est-ce que ça va ?» Un faible gémissement lui répondit. La femme entr'ouvrit les yeux. Dans un souffle à peine audible, elle murmura. « À l'aide, aidez-moi. » Sans perdre une seconde, Lucas sortit de sa poche un vieux mouchoir délavé et commença à éponger le sang qui maculait le front de la femme. Puis, rassemblant tout son courage, il déclara. « N'ayez pas peur, je vais vous aider. » Juliette lui attrapa faiblement la main. Son regard, bien qu'embué de douleur, exprimait une profonde gratitude. « S'il vous plaît, appelez quelqu'un. » Lucas hocha la tête avec détermination, puis se releva d'un bond. « Attendez-moi ici. Je vais chercher un adulte. » Et il s'élança à toute vitesse vers le village. Son cœur battait à tout rompre. Il ne savait pas exactement ce qu'il fallait faire, mais il savait qu'il ne pouvait pas laisser cette femme seule. Arrivé au village, il cria à plein poumon. « Quelqu'un a eu un accident. Aidez-moi. Vite. » Alertés par ces appels désespérés, plusieurs villageois sortirent de chez eux. Léo, le chauffeur du vieux camion communal, comprit immédiatement la gravité de la situation. Il démarra son véhicule et embarqua Lucas avec 2 autres habitants. Ils foncèrent vers le champ. En arrivant sur place, ils découvrirent Juliette étendue, inconsciente. « Vite, chargez-la dans le camion !» ordonna Léo. Lucas et les adultes s'y mirent à 3 pour la soulever avec précaution. Le garçon grimpa à l'arrière du camion, refusant de la laisser seule. Il ne quittait pas des yeux le visage pâle de Juliette. Alors que le camion cahotait sur la route vers l'hôpital, Léo cria par-dessus son épaule. « Petit, tiens-la bien. Et si tu vois qu'elle ne respire plus, fais exactement ce que je te dis. » Lucas acquiesça, serrant la main de Juliette. Soudain, il sentit sa respiration faiblir, son visage devenir presque bleu. « Tonton. Elle ne respire plus. » Léo réagit immédiatement. « Écoute-moi bien. Tourne-lui la tête sur le côté, ouvre-lui la bouche. Dégage ses voies respiratoires. Ensuite, appuie doucement sur sa poitrine, 30 fois. Puis souffle-lui un peu d'air dans la bouche. » Les mains de Lucas tremblaient, mais il obéit. Il compta à voix haute. 1, 2, 3. Après 30 compressions, il pencha sa tête et souffla dans la bouche de la femme. Le silence dans le camion était glacial, chaque adulte retenant son souffle. Puis, soudain, Juliette eut une quinte de toux. Son corps se souleva légèrement. « Elle respire !» cria Lucas, les yeux brillants de larmes. « Très bien, petit. Garde-la éveillée, on est presque arrivé. » lança Léo.
Lucas lui prit doucement la main. Tenez bon, madame, on arrive. Vous allez vous en sortir. La nuit tombait alors que les lumières blanches de l'hôpital apparaissaient au loin. Le camion s'immobilisa dans un crissement de pneus. Le personnel médical accourut. Lucas sauta aussitôt, les jambes pleines de poussière. Elle est là. Vite, aidez-la. Les soignants installèrent Juliette sur un brancard. Lucas courut à leur côté, haletant, inquiet. Je peux venir avec elle, demanda-t-il timidement au médecin. Le jeune docteur, surpris de voir ce garçon amaigri et sale, fut frappé par la lueur de détermination dans ses yeux. Il hocha la tête. D'accord. Mais tu devras attendre à l'extérieur de la salle d'urgence. Lucas hocha la tête avec énergie. Monsieur Léo et lui suivirent le brancard jusqu'aux portes du service. Là, le médecin s'arrêta. Elle est dans un état critique. Vous avez bien fait d'agir vite. Maintenant, laissez-nous faire notre travail. Les portes se refermèrent lentement. Lucas s'assit sur une chaise dans le couloir. Il entrelaça ses doigts et fixa la porte. Léo posa une main réconfortante sur son épaule. Tu as fait tout ce que tu pouvais, Lucas. Maintenant, on doit faire confiance au médecin. Tu penses qu'elle va s'en sortir? Murmura le garçon. Je ne sais pas, répondit Léo, mais je crois en elle, comme je crois en toi. Elle est plus forte que tu ne le penses. Un silence épais les enveloppa. Le couloir froid n'était éclairé que par la lueur tremblotante des néons, mais cette lumière ressemblait à une petite flamme d'espoir. Après de longues heures, la porte s'ouvrit enfin. Un médecin d'âge mûr sortit, son visage marqué par la fatigue mais apaisé. Alors, demanda Léo d'une voix rauque. Elle est hors de danger. Elle a perdu beaucoup de sang et a quelques blessures, mais elle est stable. Elle va s'en sortir. Lucas soupira longuement, soulagé. Il se jeta dans les bras de Léo, murmurant. Elle va vivre? Le médecin se pencha vers lui, un sourire sincère aux lèvres. C'est grâce à toi, petit. Sans ton courage, sans ton sang-froid, elle n'aurait peut-être pas survécu. Lucas baissa la tête, un peu intimidé. J'ai juste fait ce que je pouvais. Le médecin hocha la tête avec respect. Et c'était plus que suffisant. Puis il se tourna vers Léo. Nous avons besoin de votre témoignage pour informer ses proches. Pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé? Léo raconta toute l'histoire, du cri de Lucas au village jusqu'à l'arrivée à l'hôpital. Par moments, le garçon ajoutait quelques détails, toujours le regard rivé sur la porte de la chambre. Lorsque le récit fut terminé, le médecin nota tout puis déclara. Merci. Elle se repose actuellement. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller la voir un moment. Ils furent conduits jusqu'à la chambre. Juliette était là, allongée dans un lit d'hôpital, pâle mais vivante. Quand elle aperçut Lucas, un sourire doux, fragile, éclaira son visage. Dans le silence tendre de cette chambre, un lien invisible venait de naître. Celui d'un enfant qui avait sauvé une vie, et d'une femme qui n'oublierait jamais le nom de Lucas. Merci. Merci à vous deux de m'avoir sauvé la vie. La voix de Madame Juliette, encore faible mais chargée de reconnaissance, résonna doucement dans la chambre d'hôpital. Lucas s'avança timidement vers elle et prit sa main entre les siennes, avec une douceur presque irréelle. Ne vous en faites pas, madame. J'ai seulement fait ce que je pouvais, répondit-il d'une voix calme et sincère. Le regard de Juliette se posa sur ce jeune garçon à l'allure frêle mais au cœur immense. Malgré la douleur encore vive dans son corps, elle trouva la force de lui sourire. Tu es un garçon très courageux, Lucas. Merci, du fond du cœur. À ses côtés, Monsieur Léo tapota l'épaule du garçon avec affection, puis se tourna vers Juliette. Reposez-vous maintenant. Nous voulions seulement nous assurer que tout allait bien avant de partir. Les deux visiteurs saluèrent la convalescente et quittèrent la chambre, leur pas résonnant doucement dans les couloirs blancs de l'hôpital. Sur le chemin du retour, alors que le vieux camion cahotait sur la route de campagne, Monsieur Léo jeta un regard attendri à Lucas. Aujourd'hui, tu as accompli quelque chose de grand, mon garçon. Lucas baissa la tête, un sourire discret mais sincère se dessinant sur ses lèvres. J'espère juste qu'elle guérira vite. Tandis que les lumières de l'hôpital s'effaçaient derrière eux, une chaleur discrète mais persistante naissait dans le cœur du jeune garçon. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que ce jour-là, sa vie venait de prendre un tournant inattendu. Une semaine plus tard, Juliette,
désormais complètement rétablie, n'avait pas oublié le geste héroïque du jeune garçon ni la bienveillance de l'homme qui l'accompagnait. Une décision s'était imposée à elle, comme une évidence. Elle devait revoir Lucas. Elle prit la route, bien déterminée à le retrouver. Sa voiture, élégante et discrète, s'arrêta devant une petite maison en bout de village. C'était une bâtisse modeste, au toit de tuiles anciennes, dont les murs étaient marqués par les années et les saisons. Juliette descendit, un sac à dos en bandoulière. Un frisson léger passa dans ses yeux lorsqu'elle contempla l'habitation. Elle frappa à la porte. Aucun bruit, aucune réponse. Mais à travers l'ouverture entr'ouverte, elle aperçut Lucas, penché sur un petit feu dans la cuisine. Il préparait le repas avec une concentration étonnante pour un enfant de son âge. Ses mains agiles manipulaient les morceaux de bois avec assurance. La cuisine était minuscule, réduite à l'essentiel, quelques casseroles usées, un feu de bois posé à même le sol. Dans un coin, 2 photos encadrées, un homme et une femme reposaient au-dessus d'un encensoir presque consumé. Juliette comprit en silence. C'étaient ses parents. Lucas. Des invités sont là. Lança une voix vieillie, mais vive, depuis la chambre. Lucas leva les yeux, aperçut Juliette à la porte, et déposa précipitamment sa casserole. Il courut à sa rencontre, les yeux écarquillés. « Madame Juliette. Qu'est-ce qui vous amène ici ?» Elle lui adressa un sourire et franchit le seuil de la maison. « Je suis venu vous remercier, toi et ta famille. Sans toi, sans Monsieur Léo, je ne sais pas ce que je serais devenu. » La grand-mère de Lucas, une petite dame au dos courbé, s'avança en s'appuyant sur sa canne. Son sourire était doux et sincère. « Assieds-toi donc, ma fille. La maison est modeste, il n'y a pas grand-chose à offrir. Pardonne-nous. » Juliette leva la main. « Non, s'il vous plaît, vous n'avez à vous excuser de rien. » Elle prit place sur une vieille chaise en rotin, regardant autour d'elle. Chaque objet portait la marque du manque de moyens, mais tout brillait de propreté et d'ordre. Une forme de dignité silencieuse émanait de ce lieu. « Lucas, c'est toi qui fais tout dans la maison ?» demanda-t-elle avec tendresse. Le garçon hocha la tête, un sourire timide aux lèvres. « Oui, je prépare à manger pour grand-mère. Elle est âgée, elle ne peut plus faire grand-chose. » Juliette sentit une boule dans sa gorge. Elle reporta son regard sur l'autel familial. « Ce sont tes parents ?» demanda-t-elle doucement. Lucas baissa la tête, sa voix se fit plus fragile. « Oui. Ils sont morts quand j'étais encore tout petit. Depuis, c'est grand-mère qui s'occupe de moi. » Un silence lourd mais respectueux emplit la pièce. Juliette fut frappée par la force tranquille qui émanait de cet enfant. Il avait des yeux d'homme, un regard qui avait vu trop de choses pour son jeune âge. Elle fouilla dans son sac, en sortit une petite boîte, et la déposa sur la table. « J'ai quelque chose pour toi, Lucas. Ce n'est pas grand-chose, mais j'aimerais que tu l'acceptes comme un signe de ma reconnaissance. » Lucas ouvrit la boîte. Une montre neuve y brillait, accompagnée d'une petite enveloppe. Il resta figé. « Grand-mère, je ne peux pas accepter ça. » Juliette posa doucement une main sur son épaule. « Ce n'est pas qu'un cadeau, Lucas. C'est un merci, sincère, du plus profond de mon cœur. Tu m'as sauvé la vie. Je veux, à mon tour, t'aider. » Lucas la fixa un moment, partagé entre la gêne et l'émotion. Puis il baissa la tête. « Merci, merci beaucoup, madame. » Juliette resta encore un moment à discuter avec lui et sa grand-mère. Avant de partir, elle jeta un dernier regard à la petite maison. Quelque chose se brisa en elle. Et quelque chose d'autre naquit. Elle se fit une promesse. Elle allait changer le destin de ce garçon. La voiture franchit les grilles majestueuses d'une villa luxueuse, nichée en périphérie de la ville. Des jardins parfaitement entretenus encadraient la demeure, des parterres fleuris éclataient de couleurs vives, un petit bassin réfléchissait les derniers rayons du soleil. Juliette descendit, fatiguée par le voyage. Arthur, son majordome fidèle, accourut. « Madame, votre voyage s'est-il bien déroulé? Êtes-vous trop fatiguée? » « Tout va bien, Arthur. Prépare-moi juste une bonne tasse de thé, s'il te plaît. » Arthur s'inclina avec respect et disparut dans la maison. Juliette entra dans le grand hall aux lustres scintillants et aux murs couverts d'œuvres d'art. Le silence de la villa contrastait brutalement avec l'agitation du village. Elle s'installa un instant dans le salon,
puis se leva et se dirigea vers son bureau. Une grande pièce aux murs tapissés de livres, un bureau de noyer massif, une large fenêtre ouverte sur le jardin. Elle alluma son ordinateur portable, ouvrit ses emails et ses dossiers. Une alerte sonore la tira de sa concentration, c'était Marie, son assistante. « Madame, la réunion avec les partenaires est reportée à la semaine prochaine. Souhaitez-vous que je prépare autre chose ?» Juliette réfléchit une seconde, puis répondit d'une voix ferme mais posée. « Oui. Ajoute une tâche, s'il te plaît. Je veux que tu te renseignes sur le petit Lucas et sa famille. Le village s'appelle Guissem. Envoie-moi tous les détails dès que possible. » Marie, surprise, hésita une seconde. « C'est bien ce garçon qui vous a sauvé, n'est-ce pas ?» « Oui, » répondit Juliette. Sa voix s'adoucit soudain. « Je lui suis redevable. Et je veux faire quelque chose pour lui. » Elle raccrocha. S'adossant à son fauteuil, elle contempla le jardin baigné de lumière dorée. Les images de Lucas, de la petite maison, de la flamme dans ses yeux lui revenaient en boucle. Elle savait, au fond d'elle, que son devoir ne s'arrêtait pas à un simple merci. Lucas lui avait rappelé ce que la richesse oublie parfois, que le courage et la bonté existent encore. Et qu'ils prennent souvent la forme discrète d'un enfant qui rallume une flamme dans l'obscurité. Une idée germait. Un projet. Une promesse. Elle allait transformer la vie de Lucas. Pour de bon. Le cadre photo reposait sur la commode, sobre et élégant. Juliette s'en saisit doucement, ses doigts tremblants trahissant une émotion qu'elle croyait pourtant ensevelie. Sur l'image figée, Gabriel, son mari, portait un costume raffiné, l'élégance incarnée. À ses côtés, un petit garçon d'environ 5 ans rayonnait d'innocence, ses yeux, brillants comme 2 gemmes, semblaient éclairer le monde. C'était Pierre, leur fils, leur rayon de soleil. 4 années s'étaient écoulées depuis ce jour tragique, mais la douleur, elle, n'avait jamais quitté Juliette. Elle était là, tapie dans l'ombre de ses silences, vibrante dans chaque battement de son cœur. Ce jour-là, il revenait d'une simple excursion en famille. Les éclats de rire de Pierre résonnaient encore dans l'âme de Juliette, cristallins, insouciants, jusqu'à ce que l'impensable survienne. Un camion lancé à vive allure, incontrôlable, fonça sur leur voiture. L'impact fut brutal, irréversible. Quand Juliette reprit connaissance à l'hôpital, le monde avait changé. On lui annonça que ni Gabriel ni Pierre n'avaient survécu. Le choc fut si intense, si ravageur, qu'elle envisagea, un temps, de tout abandonner. Mais quelque chose ou peut-être quelqu'un la retint. Elle se releva, douloureusement, pour son travail, pour ceux qui croyaient en elle, mais surtout pour honorer la mémoire de l'homme et de l'enfant qu'elle avait tant aimé. Elle reposa le cadre sur la table avec un soupir presque imperceptible. Une autre image traversa alors son esprit, celle de Lucas, ce garçon courageux au regard vif, qui, malgré ses 10 petites années, portait déjà le poids du monde. Orphelin lui aussi, il vivait avec sa grand-mère âgée et malade. Il n'était peut-être pas si différent de Pierre. Un enfant qui aurait dû grandir dans l'insouciance, entouré de jeux et de tendres berceuses. Juliette sentit en elle une étincelle. Si elle ne pouvait changer le passé, elle pouvait peut-être transformer l'avenir de Lucas. Elle se leva et quitta le salon, déterminée, guidée par une impulsion nouvelle. Dans le couloir silencieux, elle s'arrêta devant une porte qu'elle n'avait pas ouverte depuis des années. C'était la chambre de Pierre, restée intacte depuis son départ. D'un geste lent, elle tourna la poignée et entra. L'air y était chargé de souvenirs. Les murs étaient décorés de dessins naïfs et colorés, témoins d'une imagination florissante. Le petit lit était toujours recouvert de draps à l'effigie de super-héros. Une étagère bancale croulait sous les bandes dessinées aux couvertures écornées par les lectures répétées. Juliette s'assit au bord du lit, caressant l'oreiller du bout des doigts. Les larmes coulèrent, silencieuses. Mais cette fois, elle ne portait pas que le poids de la douleur, une volonté naissait. Lucas vivrait ce que Pierre n'avait pas eu le temps d'expérimenter. Un avenir meilleur. Un espoir nouveau. Le lendemain matin, dans le calme ouaté de son bureau, Juliette fut tirée de ses pensées par un léger coup frappé à la porte. Marie, son assistante, entra, un dossier à la main. « Madame Juliette, j'ai rassemblé toutes les informations concernant le petit Lucas. » Juliette releva la tête, attentive. « Très bien. Je t'écoute. » Marie s'assit face à elle et ouvrit le dossier, sa voix posée, mais empreinte de gravité. « Lucas a 10 ans.
Il vit dans le village de Jissem. Ses parents sont morts dans un accident lorsqu'il n'avait que 3 ans. Depuis, il est élevé par sa grand-mère, une dame de plus de 70 ans dont la santé est très fragile. Elle ne peut plus travailler. Le front de Juliette se plissa, son regard s'assombrissant à mesure que les mots de Marie tombaient. Leur maison est modeste, leur principal revenu provient d'un petit jardin. Ils reçoivent parfois de l'aide des voisins. Lucas doit concilier l'école avec les tâches ménagères et les soins à sa grand-mère. C'est un enfant sage, très brillant. Il est aimé de ses professeurs et de ses camarades. À ces mots, le cœur de Juliette se serra. Un enfant si jeune, déjà contraint de temps porté. Un enfant dans une telle situation, et il parvient à bien étudier? Marie hocha la tête. Oui. Son instituteur affirme qu'il est particulièrement intelligent. Mais il lui arrive de manquer l'école pour rester auprès de sa grand-mère. Juliette resta silencieuse, serrant le stylo sur la table, les yeux perdus dans le vague. L'image de Lucas, frêle mais courageux, s'imposa à elle. Ce regard vif, cette énergie contenue, cet amour désarmant pour sa grand-mère. Elle inspira profondément. « Je dois faire quelque chose », murmura-t-elle. Marie la fixa, hésitante. « Juliette, que comptes-tu faire exactement pour cet enfant ?» Juliette tourna le regard vers la fenêtre. Le ciel semblait plus clair, comme s'il répondait à sa résolution intérieure. Elle savait que ce qu'elle ressentait allait bien au-delà de la gratitude. Il s'agissait de responsabilité, de devoir, peut-être même d'un appel. Lucas m'a sauvé. Mais ce n'est pas seulement pour cela. Cet enfant mérite mieux. Prépare-moi un plan. Je veux l'aider à poursuivre ses études, soutenir sa famille. Pas seulement financièrement. Je veux lui offrir un vrai chemin, une chance, un avenir. Marie acquiesça avec émotion. Je m'en occupe immédiatement, madame. Lorsqu'elle se retrouva seule, Juliette resta un moment immobile. Quelque chose d'inattendu s'éveillait en elle. Une chaleur nouvelle. Une mission. Elle attrapa à nouveau la photo de Gabriel et Pierre. Cette fois, un sourire léger étira ses lèvres. Comme si, enfin, elle trouvait un sens à ses pas. Ce soir-là, après une journée entière passée à réfléchir à Lucas et à la meilleure manière de l'accompagner, Juliette regagna sa chambre. La lumière tamisée baignait l'espace d'une douceur presque irréelle, mais son cœur était habité par une agitation silencieuse. Sans s'en rendre compte, elle s'endormit. Dans son rêve, elle se trouvait dans le grand jardin de sa villa. Les fleurs éclataient de couleurs vives, et les rayons du soleil filtraient à travers les feuillages. Des rires d'enfants résonnaient dans l'air, purs et légers. En se retournant, elle aperçut Lucas. Il courait joyeusement, les bras levés vers un cerf-volant aux couleurs flamboyantes. Juliette se tenait là, les yeux brillants, le cœur débordant d'une tendresse qu'elle ne comprenait pas encore totalement. Elle s'approcha, s'agenouilla, et rattacha la ficelle du cerf-volant. Ses doigts frôlèrent ceux de l'enfant, une chaleur familière et douce s'en dégagea. Lucas leva alors les yeux vers elle, son visage rayonnant de fierté. « Maman, tu as vu comme je suis fort ?» Juliette resta figée. Ce mot ? Maman ? Il résonna en elle comme une mélodie oubliée. Son cœur se serra, ses yeux s'embuèrent. « Oui, mon chéri. Tu es très fort, » répondit-elle en caressant tendrement ses cheveux. Ils s'assirent ensuite au pied d'un grand arbre, bavardant et riant comme une vraie famille. Le temps semblait suspendu, jusqu'à ce que le décor commence à s'estomper lentement. Lucas la regarda, une ombre dans les yeux. « Ne m'abandonne pas, maman. » Juliette tenta de l'enlacer, de le retenir, mais le garçon s'effaçait, son regard toujours accroché au sien. Le mot « maman » résonnait encore dans l'air, douloureux, déchirant. Elle se réveilla en sursaut, haletante, une fine sueur perlait sur son front. La chambre était paisible, baignée de la lumière chaude de la lampe de chevet. Elle porta une main à sa poitrine, tentant d'apaiser les battements affolés de son cœur. Son regard se perdit dans la pièce. L'image de Lucas, l'appelant « maman », était encore là, brûlante, vivante. Qu'est-ce que ce rêve signifiait? Pourquoi sentait-elle cette proximité étrange avec cet enfant? Était-ce simplement une projection de son chagrin, ou quelque chose de plus profond? Elle se leva, marcha jusqu'au balcon, leva les yeux vers le ciel constellé d'étoiles. Une brise fraîche effleura son visage, mais elle ne frissonna pas. Une chaleur douce grandissait en elle. Lucas,
murmura-t-elle dans le silence de la nuit. Un simple nom, comme une promesse. Une promesse faite à elle-même. Elle ne savait pas encore exactement comment, ni jusqu'où cela l'amènerait. Mais une chose était certaine, elle ne l'abandonnerait pas. Jamais. La sensation était étrange, troublante, à la fois nouvelle et pourtant profondément familière. Comme si Lucas avait toujours fait partie de sa vie, comme si son existence à elle avait été incomplète jusqu'à cet instant précis. Juliette se redressa dans son fauteuil, ses yeux se posant sur la fenêtre baignée par la lumière laiteuse de la lune. Dehors, le jardin s'étendait paisiblement, enveloppé de silence, presque irréel. Mais dans l'esprit de Juliette, une tempête se formait, douce mais puissante, faite de pensées enchevêtrées et d'émotions qu'elle peinait à nommer. Quelque chose prenait forme en elle, quelque chose d'immense et d'irrévocable. Une décision. Une évidence. Lucas, je ne peux pas me contenter de simplement t'aider. Ces mots, elle ne les avait pas prononcés à haute voix, mais ils résonnaient avec la force d'une promesse. Elle ne voulait pas seulement offrir une aide temporaire à cet enfant courageux. Non. Elle voulait lui donner bien plus. Elle voulait qu'il ait une famille. Une vraie. Un foyer où l'amour ne manquerait jamais, où chaque jour serait empli de chaleur et de tendresse. Parce que Lucas le méritait. Parce qu'il y avait droit, comme tous les enfants du monde. Elle repensa à tout ce que le petit garçon avait traversé. À seulement 10 ans, Lucas avait grandi dans le manque d'argent, manque de soins, mais surtout, un manque cruel d'affection. Orphelin dès son plus jeune âge, il avait pris soin de sa grand-mère avec un dévouement bouleversant, assumant des responsabilités qui ne devraient jamais incomber à un enfant. Juliette sentit son cœur se serrer. Il avait été si fort, si brave, mais il ne pouvait pas continuer ainsi. Elle ne pouvait pas le laisser vivre plus longtemps dans cette solitude pesante. S'il n'était pas recueilli maintenant, qui le ferait? Et si ce n'était pas elle, alors qui? Cette pensée la traversa avec la force d'un éclair. Elle comprit que l'aide matérielle, aussi généreuse soit-elle, ne suffisait plus. Lucas avait besoin d'un avenir, pas seulement de provisions ou de bons sentiments. Il avait besoin d'un foyer. D'un amour inconditionnel. Et, dans son cœur, Juliette savait déjà la vérité, Lucas était entré dans sa vie pour y rester. Alors, sans plus de doute, elle prit sa décision. Lucas serait son fils adoptif. Ce n'était pas de la charité. Ce n'était pas un geste impulsif. C'était un choix de cœur. Une certitude intime, viscérale, qu'elle ne pouvait plus repousser. Pendant ce temps, Lucas poursuivait sa vie dans la petite maison qu'il partageait avec sa grand-mère. Chaque matin, il se levait tôt, préparait le petit déjeuner avec soin, veillant à ce que sa grand-mère, affaiblie par les années, manque de rien. Puis il partait à l'école en courant, les livres serrés contre sa poitrine, prêt à apprendre, à s'élever, à rêver malgré tout. La maison, bien que simple et modeste, résonnait chaque jour des rires complices de l'enfant et de la vieille dame. Ensemble, ils formaient un duo indéfectible. La grand-mère, malgré la fatigue, l'aidait dans ses devoirs, l'attendait avec impatience chaque soir, et veillait sur lui avec tout l'amour d'une vie. Les tâches ménagères devenaient des instants de complicité, les repas un prétexte pour partager encore un peu de bonheur. Le simple bruit des pas de Lucas revenant de l'école suffisait à illuminer le visage ridé de sa grand-mère. « Lucas, as-tu passé une bonne journée à l'école » demandait-elle toujours en guettant son retour par la fenêtre. « Oui, grand-mère. Le maître m'a félicité pour mon exercice de mathématiques, répondait-il, un large sourire aux lèvres, ses yeux brillants de fierté. Dans ce cas, je vais te préparer un bon petit plat, disait-elle tendrement, en épluchant une pomme de terre de ses mains tremblantes. Mais Lucas s'approchait et, posant ses cahiers, disait. Repose-toi, mamie. Ce soir, c'est moi qui cuisine. Je veux t'aider autant que possible. Elle souriait alors, émue, et lui répondait. Très bien, mon chéri. Fais-le pour moi. Moi aussi, je veux te voir heureux, et en bonne santé. Chaque jour, Lucas donnait le meilleur de lui-même. Pour elle. Par amour. Son affection inébranlable était devenue leur force commune. C'était une vie modeste, mais pleine de sens, d'efforts, de rires, et de petits miracles du quotidien. Le soir venu, après le repas, Lucas s'asseyait sous la lumière vacillante d'une lampe à huile et étudiait avec acharnement. Il ne se permettait aucun relâchement. Il savait que ses rêves se construisaient à la sueur de ses efforts, jour après jour. Sa grand-mère l'observait en silence,
le cœur gonflé de fierté. « Lucas, as-tu un rêve » demanda-t-elle un soir, la voix douce. Il posa son stylo, leva les yeux, et répondit sans hésiter. « Oui, mamie. Je veux devenir médecin. Comme ça, je pourrai te soigner quand tu seras malade. » Elle sentit ses yeux se remplir de larmes. « Tu y arriveras, mon enfant. J'en suis sûr. » Le lendemain matin, Juliette et son assistante Marie prirent la route. Dans leur voiture confortable, elles roulaient à travers les campagnes, vers le petit village de Lucas. Juliette fixait le paysage défilant sans le voir vraiment. Son cœur battait plus vite. Elle savait que ce jour allait marquer un tournant dans sa vie. « Juliette, tu es certaine de ta décision » demanda Marie, la voix empreinte d'une profonde tendresse. Juliette tourna lentement la tête vers elle. Un sourire paisible étira ses lèvres. « Oui. J'ai beaucoup réfléchi. Lucas n'est pas juste un enfant que j'ai croisé par hasard. Il fait désormais partie de ma vie. Il a besoin d'une famille. Et je veux être cette famille. » Arrivées au village, les deux femmes descendirent de la voiture. Elles empruntèrent le petit sentier bordé de fleurs sauvages, jusqu'à la maison de Lucas. Devant la porte, la grand-mère, assise sur un tabouret, tressait un panier en osier. Elle leva les yeux, surprise, en les voyant. Lucas sortit en courant, bouche bée. « Madame Juliette ? Vous êtes revenue ? » »« Bonjour Lucas. »« Bonjour madame, » dit-elle en s'adressant à la grand-mère. « Je suis venue aujourd'hui pour vous dire quelque chose de très important. » La vieille dame se leva lentement, s'aidant de sa canne, intriguée. « Que se passe-t-il, madame Juliette » demanda-t-elle, inquiète. Juliette prit une grande inspiration. « Je souhaite adopter Lucas. Je veux qu'il devienne mon fils. Et je veux aussi que vous veniez vivre avec nous. Nous serons une famille. » Un long silence s'installa. Lucas resta figé. Ses lèvres tremblaient. Il cligna plusieurs fois des yeux, comme s'il tentait de vérifier s'il rêvait. « Vous êtes sérieuse » murmura-t-il, la voix brisée. Juliette s'agenouilla devant lui. « Oui, Lucas. Je veux t'accueillir. Je veux que tu ne sois plus jamais seul. Toi et ta grand-mère serez toujours les bienvenus chez moi. Je vous promets de prendre soin de vous. De vous aimer. » La vieille femme sentit ses jambes faiblir. Tant d'années à lutter, à protéger son petit-fils, et enfin, quelqu'un ouvrait ses bras pour l'aimer lui aussi. Elle fondit en larmes. « Merci, Madame Juliette, mais Lucas, c'est toute ma vie. Comment vivre loin de lui » souffla-t-elle, bouleversée. Juliette s'approcha d'elle, lui prit la main avec une infinie douceur. « Vous ne serez jamais séparés. Vous viendrez avec nous. Vous serez chez vous. » Lucas regarda sa grand-mère, puis Juliette. Les larmes coulaient sur ses joues, mais dans ses yeux, brillait une lueur d'espoir qu'on ne pouvait pas éteindre. « Oui, je veux venir avec vous, Madame Juliette. »« Merci. »« Merci mamie, » dit-il en sanglotant. La vieille dame hocha lentement la tête, le cœur brisé mais soulagé. « Va, mon enfant. Tu le mérites. » Et ainsi, tous trois montèrent en voiture, quittant derrière eux la petite maison au toit de tôle rouillée. Il emportait avec eux les souvenirs d'une vie difficile, mais remplie d'amour. Désormais, un nouveau chapitre s'ouvrait, un chapitre d'espoir, de renaissance, de famille retrouvée. Car parfois, la vie réserve les plus beaux miracles à ceux qui ont le cœur assez grand pour y croire.